C'est bon, mes enfants sont à l'extérieur, ma femme n'est pas là, ça devrait être bon. J'ai quelques minutes devant moi avant qu'ils remarquent que je ne suis plus avec eux, alors faut vite que je me dépêche. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle David, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis avocat. Dit comme ça, j'ai l'air d'avoir une super belle vie. Mais c'est tout le contraire. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré ma chère et tendre. On s'est fréquenté à peine une petite année, puis on s'est fiancés, et 2 mois plus tard on était mariés. Oui, je sais, c'était extrêmement rapide, mais mon épouse était quelqu'un de très pressé à cette époque, et moi, je ne voyais aucun inconvénient. Je l'aimais tellement. D'ailleurs, je l'aime toujours, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Ce n'est pas sa faute tout ça. Vraiment, elle n'y est pour rien du tout. Même si j'ai très longtemps cru le contraire, et que ça nous a provoqué énormément de problèmes. Car seulement quelques mois après notre mariage, ma femme est tombée enceinte, et elle a donné naissance à nos 2 magnifiques jumeaux. À ce moment-là, ma vie était complètement parfaite. J'étais marié avec une femme que j'aimais, j'avais 2 magnifiques enfants, ma carrière ne cessait de décoller. Bref, j'avais tout réussi. Mais plus le temps passait, plus je constatais que non, mes enfants ne me ressemblaient absolument pas. Oui, je sais, c'est un mélange parfait des 2 parents, je sais très bien comment ça fonctionne, je ne suis pas débile. Mais normalement, les enfants sont censés avoir les yeux, les cheveux, la couleur de peau ou n'importe quoi d'autre, mais quelque chose qui rappelle au moins l'un des 2 parents. Par exemple, on dit très souvent que les enfants prennent les yeux de leur père. Moi, j'ai les yeux marrons. Mes 2 filles ont les yeux verts. D'où est-ce qu'ils les sortent? Même ma femme, elle a les yeux bleus. Et c'est pareil dans nos familles, yeux bleus ou marrons. Personne n'a de yeux verts. Ni mes parents, ni les siens, ni les grands-parents, enfin du moins pas que je sache. Personne. Et leurs cheveux, ce sont 2 blonds. 2 petits blonds. On est tous bruns. Les yeux encore, à la limite, pourquoi pas, ça peut être d'un parent extrêmement éloigné. Mais les cheveux quand même. Et c'est pareil pour la couleur de peau. Moi, je suis blanc comme une fesse. Pour vous dire, je suis tellement blanc de peau que si je me mets tout nu à Ikea, je me dissimule devant les frigos. Et c'est vraiment pas une bonne chose, parce que les coups de soleil, qu'est-ce que ça fait mal quand on est aussi blanc. Mais passons. Et ma femme, c'est exactement la même chose. Malheureusement, nos enfances et adolescences de gamers n'ont vraiment, mais vraiment pas facilité notre épiderme. Et mes 2 garçons, eux, ils sont couleur café. Oui, comme dans la chanson. Je pense qu'à partir de là, n'importe qui aurait eu d'énormes doutes. Même si oui, je sais que c'est encore possible qu'une couleur de peau déteint sur des enfants par rapport à un ancêtre qui est très éloigné. Je le sais, c'est déjà arrivé, et moi-même étant avocat, j'ai déjà défendu une dame qui avait été accusée d'adultère, alors que pourtant non. Leur enfant était certes métisse, mais c'est parce qu'elle avait un arrière-arrière-grand-père qui provenait de je ne sais plus où, et qui lui par contre était très foncé de couleur de peau. La génétique humaine est quelque chose de très compliqué, c'est pour ça que je préfère être avocat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certes, tous les signaux d'alarme d'une tromperie étaient au rouge, mais par rapport à mes nombreuses expériences de travail et à toutes les dames que j'ai défendues qui avaient été accusées justement d'adultère, je savais qu'il y avait plusieurs scénarios, certes très faibles de probabilité, mais qu'il y en avait plusieurs de possibles et d'explicables. Même si honnêtement entre nous, quel est le pourcentage de chance que mes enfants naissent avec une couleur de peau, de cheveux, de yeux différentes, alors que pourtant, ce sont les miens. À mon avis, elle doit être très basse. Puis par la suite, c'est leur caractère qui est devenu différent par rapport au mien. Moi, vous le devinez forcément, je suis quelqu'un, bon, pas de super méga intelligent, je ne suis pas un HPI ou quoi que ce soit dans le genre, mais disons que je me débrouille bien. En même temps, pour un avocat, c'est le minimum recommandé. Ma femme de son côté, elle est infirmière, alors elle aussi, elle est vraiment pas nunuche. Mais mes garçons, eux, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, c'est incroyable. Ils sont cons, on mange du foin, ça en fait même peur parfois. Je ne sais même plus le nombre de fois que j'ai pu leur dire que non, mettre les doigts dans la prise ou une fourchette, ce n'est pas une bonne idée. Non, vouloir caresser un chien dans un parc alors qu'on ne le connaît pas et qu'il est peut-être dangereux, c'est encore moins une bonne idée. Et vouloir à tout prix traverser la route pour rien du tout alors qu'il y a des voitures, alors là c'est vraiment débile. Oui je sais, pour des enfants de 4 à 6 ans, c'est normal, ils ne connaissent pas les dangers, il faut leur expliquer. Mais ils ont 12 ans! À cet âge, on est censé les comprendre ces dangers. Je leur ai même montré l'épisode de Gigi où elle se fait écraser par un poids lourd. Oui je sais, j'étais un peu hardcore, mais j'avais plus de solution. Ils faisaient toujours que des conneries, toujours. Parfois je l'avoue, lorsque j'étais sûr qu'il n'était pas de moi, je ne cessais de me dire « Putain, je sais pas c'est qui le vrai père, mais alors, lui aussi doit être sacrément con. » Mais j'ai continué à prendre sur moi, me disant que peut-être, là aussi,
la génétique avait joué quelque chose et que l'intelligence que moi et ma femme que nous avions eue, eh bien, peut-être que ça avait sauté une génération et que nos petits-enfants, eux, seront très 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 intelligents. Mais il y a une chose que je n'ai pas pu laisser passer. Une seule. Moi et ma femme, on a toujours eu le cœur sur la main. Si quelqu'un a un problème, même si on ne le connaît pas beaucoup, que c'est juste une connaissance ou un vague ami qu'on voit de temps en temps, on ne peut pas s'empêcher de l'aider. C'est impossible. Jamais au grand jamais je ne laisserai quelqu'un dans la rue. Bon, c'est vrai, je l'avoue, pour moi c'est facile de dire ça. Ma situation financière me le permet, c'est vrai, je le reconnais. Mais ça, c'est l'une de mes règles d'or. Si quelqu'un de mon entourage a un problème, je l'aiderai à tout prix. L'argent, ça vient, ça part, c'est comme ça, c'est fait pour tourner. Mais les proches et les amis, eux, on n'en a pas 150 000. Quand ils partent, c'est pour toujours. Mais quel rapport avec tout ça, me diriez-vous? Eh bien, c'est que mes enfants, eux, ils ont développé une colère et une méchanceté incroyables. Je n'ai jamais vu ça. Mais du jour au lendemain, comme cela, ils ont passé d'un petit duo de garçons, certes, bêtes, mais pas spécialement méchants, pas très gentils non plus, mais au moins ils ne voulaient de mal à personne. Mais le jour même de leurs 12 ans, ça s'est tout déclenché dans leur tête. Quoi exactement, je n'en ai aucune idée. Mais c'est comme si quelqu'un dans leur tête avait appuyé sur l'interrupteur, personnalité démoniaque activée. Ils ont torturé tous les animaux de compagnie qu'ils pouvaient voir, même notre chat. D'ailleurs, le pauvre est mort 2 jours plus tard. Je ne sais pas exactement de quoi, mais le jour où je l'ai retrouvé mort, j'ai aussi retrouvé une grande quantité de films plastiques dans la poubelle. Je pense que mes garçons ont dû l'attraper et l'asphyxier. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Et ça, ce n'était que le début. Des dizaines et des dizaines d'autres animaux y ont passé. Et pourtant, ça n'a commencé qu'il n'y a que 3 mois. Je ne compte même plus le nombre de chats ou de chiens morts que je retrouve chez nous. Parfois même ce sont des lapins. Les causes des morts sont toujours très différentes. Soit battus à mort, asphyxiés, noyés, électrocutés. Ces garçons ont tellement d'imagination que ça en est monstrueux. Et je l'avoue aussi, extrêmement flippant. Oui, j'ai eu plusieurs problèmes avec les voisins. Ils ont surpris mes enfants en train de le faire. Mais ça va. Disons que je fais marcher mes connaissances d'avocat et j'arrive toujours à justifier leur meurtre. C'est dégueulasse, c'est immonde, je sais, je m'en excuse. Mais ce sont mes garçons, enfin du moins, je pensais que c'était mes garçons. Alors, j'utilisais le principe de la propriété, que les animaux étaient chez nous, donc techniquement ce n'était pas si grave que ça, qu'on avait le droit de... Enfin bref, je zigzaguais entre les lois. Techniquement non, on n'a pas le droit. Le meurtre d'un animal, même si c'est chez nous, ça reste illégal. Mais, vu que nos voisins savent très bien que je suis avocat, et surtout avocat très connu, disons que lorsque je leur sors quelques articles bidons ici et là, ils me font confiance et ils lâchent rapidement l'affaire. Accompagné bien sûr de quelques insultes. Avec parfois aussi la crevaison des pneus de ma voiture, et celle de ma femme, et nos pare-brises aussi. Enfin bref, ils nous ont fait beaucoup de misère. Mais pour revenir sur mes enfants, j'ai décidé que là non, c'était trop. Ce caractère qui était très différent, et surtout, qui était venu comme cela du jour au lendemain, je pouvais plus l'assumer, non. C'est vrai que c'était peut-être mes enfants, mais me dire que j'élevais les enfants de quelqu'un d'autre, et surtout, qui devenaient de pire en pire, je pouvais plus le supporter, c'était au-dessus de mes forces. Alors, dans la plus grande des discrétions, j'ai fait un test de paternité. Ça n'a vraiment pas été très difficile. Je surveille très souvent mes enfants quand j'ai du temps libre. Ma femme étant infirmière, ses horaires de travail sont très souvent modifiés à la dernière seconde par l'hôpital. Et oui, c'est complètement illégal. Combien de fois j'ai pu lui dire que je voulais les traîner en justice pour cela? Ça peut paraître bête, mais si leur mère n'est pas si souvent présente, peut-être que c'est ça la cause. Peut-être que mes enfants faisaient des appels à l'aide avec leur caractère un peu compliqué et un petit peu neuneux. En gros, un trouble psychologique. Ou quelque chose dans le genre, je sais pas, je suis pas calé là-dedans. Mais ma femme m'a très souvent dissuadé de le faire, lui disant que c'est bon, ça allait se régler, c'était juste temporaire, que l'hôpital avait besoin de renfort. Ouais, un temporaire de 8 ans, c'est quand même long tout de même. Mais bon, elle ne voulait pas que je me mêle, alors j'ai respecté sa volonté. J'ai reçu le résultat et, je vous laisse deviner, il n'était pas de moi. Pas du tout même. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des tests de paternité, ça se fait plus ou moins comme ça. Plus ou moins bien sûr. Ils ne sont pas tous pareils. Mais en gros, ça indique simplement un pourcentage de génétique avec telle ou telle personne. Alors oui, j'étais énormément énervé. Énervé, que dis-je moi? J'étais enragé même. J'ai voulu tout casser dans la maison. Je voulais hurler et envoyer chier tous ceux qui passaient devant moi. Mais j'ai quand même réussi à garder mon calme. Par je ne sais quel miracle. Je me suis reposé, j'ai soufflé, et après plusieurs heures de détente, et surtout de relaxation assez forcée, j'ai relu le document pour chercher les origines génétiques de mes enfants. Oui, ces tests peuvent afficher le pourcentage par rapport à vos origines. Par exemple, 20% irlandais, 15% français, 20% allemand, et j'en passe. Mais c'est là qu'était le problème. Le pourcentage, eh bien il était de
Zéro. Non, ce que je veux dire par là, c'est que oui, ils avaient une génétique, c'est obligé, tout le monde en a une. Mais elle était complètement inconnue. Soit le test était complètement bidon, nul, et qu'il avait complètement foiré, ou soit mes enfants n'avaient aucune origine. Ça m'a surpris et énormément rassuré. Je me suis dit, ah bah c'est bon alors. Si la machine a bugué sur les origines, eh bien, elle a sûrement bugué aussi par rapport à moi. Je dois juste refaire un test et puis tout ira bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne connaissais pratiquement pas les origines de ma femme. Je savais qu'elle avait de lointains cousins allemands, comme moi, mais rien de plus. Par exemple, moi, j'ai aussi des origines russes et italiennes, il me semble. Merci les déplacements en Europe durant les Deuxièmes Guerres mondiales. Alors j'ai très discrètement pris quelques cheveux de ma femme, et quand j'ai refait un test de paternité, j'en ai profité pour aussi en faire un pour ma femme. Oui, je lui ai fait un test de maternité. Pourquoi maternité? C'est juste qu'il coûte moins cher que l'autre. Voilà, c'est tout. Bien sûr, je ne m'attendais pas à que cela indique que ma femme n'était pas la mère de ses enfants. C'était impossible, je les avais vus naître. Alors, forcément, il y avait un témoin, et c'était moi. Non, c'était vraiment à titre comparatif, car en supposant que, finalement, je ne sois vraiment pas le père de ces deux enfants, eh bien, au moins si je savais qu'est-ce que ma femme avait, je pouvais enlever ça par rapport à ce que mes enfants avaient aussi. Par exemple, s'ils avaient des gènes, je sais pas, japonais par exemple, c'est un exemple. Eh bien, si ma femme en avait aussi, je peux les retirer et donc éliminer des gènes à un potentiel amant. Ça va, vous me suivez? Et oui, c'est vrai, j'ai joué le détective privé, et c'est vrai aussi que les tests de maternité sans la présence de la dame est complètement illégal. J'en suis parfaitement conscient, mais c'est bon, j'ai quelques amis si elle est à l'hôpital. Je leur ai simplement demandé un petit service et ils ont accepté. Et non, bien sûr, ce n'est pas le même hôpital que celui de ma femme. Évidemment que non. Si je serais allé, elle l'aurait su. Quand les deux résultats sont arrivés, je n'ai pas pu m'empêcher de les lire immédiatement. Cela indiquait toujours la même chose pour moi. Ce n'étaient pas mes enfants, et leurs origines étaient complètement inconnues. Que la machine se trompe une fois, d'accord, mais deux fois, c'est tout de même bizarre. Alors, j'ai regardé celui de ma femme, et vous savez quoi? C'était exactement la même chose. Ce n'était pas leur mère, et en plus, leurs origines étaient complètement inconnues. J'étais complètement sur le choc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'elle se trompe une fois. Bon, encore pourquoi pas, qu'elle se trompe deux fois. C'est bizarre, mais admettons, mais qu'elle se trompe trois fois sur le test de deux personnes différentes, c'est irréalisable. Maintenant, je ne pense vraiment plus que ma femme a trompé. Non, les papiers sont formels. Ces enfants, je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne sais pas d'où ils viennent, mais visiblement, c'est eux le problème. C'est ni moi, ni ma femme, ni quoi que ce soit d'autre. Ce sont nos enfants. Et c'est horrible de dire cela, ça me fait mal, extrêmement mal. Bon, en même temps, ça me soulage un petit peu, car je me dis que non, ces deux petits monstres ne sont pas à moi. Mais du coup, à qui sont-ils? Est-ce que je devrais le dire à ma femme? Je sais pas. Je sais pas, car comment aborder ça? Comment lui dire? Comment est-ce que je peux lui annoncer comme ça, cash? Eh, tu sais quoi? J'ai fait des tests de paternité et de maternité. Et ces deux gamins-là, ils sont même pas à nous. C'est sûr, elle s'attaque, elle va plus que le mal le prendre. Mais en même temps, je peux pas lui cacher. Je peux pas continuer à faire semblant, c'est impossible. J'en ai marre de prendre pour eux. Vraiment, vraiment marre. Mais que faire? Quoi dire? Est-ce que c'est encore possible de les placer dans un foyer? Enfin, je veux dire, si ce ne sont pas mes enfants, est-ce que c'est possible de retrouver leurs vrais parents? Mais à 12 ans, est-ce que ça ne va pas les détruire mentalement? Enfin, déjà qu'ils sont un peu spéciaux, mais est-ce que ça ne va pas les empirer? Ou peut-être que ça ne fera que du mieux sur eux? Je sais pas quoi penser. Bon, je vais poster mon message, et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais le dire à ma femme? Est-ce que je devrais garder ça pour moi et faire comme si que rien ne s'était passé? Est-ce que je devrais garder cet énorme secret ou non, je devrais tout dire? S'il vous plaît, aidez-moi, je sais vraiment pas quoi penser. Bonjour tout le monde, excusez-moi de ne pas avoir donné signe de vie beaucoup plus tôt, ça fait des mois et des mois maintenant. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'avais vraiment mais vraiment pas la tête à ça. Et pourtant, c'est grâce à vous que j'ai pris la bonne décision. Bon, par où commencer? Eh bien, si, finalement je l'ai avoué à ma femme. Et vous savez quoi? Elle l'a très bien pris, car elle aussi elle avait des soupçons. Elle aussi elle n'arrêtait pas de se dire que non, nos enfants étaient pas bizarres, loin de là, mais qu'ils n'étaient pas comme nous quoi. Je veux dire physiquement et mentalement. Ça nous a fait un bien fou de se l'avouer. Vraiment, on était comme deux personnes qui cachaient le plus gros secret du monde et qui d'un coup ont tout relâché. Et croyez-moi que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais on s'est directement posé la question, maintenant qu'est-ce qu'on fait de nos garçons? Enfin,
les enfants qui étaient, soi-disant, nos garçons. On a gardé le secret pendant un petit moment. Puis on a essayé de découvrir comment est-ce que ça a pu arriver. Pour nous, c'était l'hôpital qui avait fait une gourde, c'est sûr et certain. Mais honnêtement, vous avez déjà vu, vous, un hôpital avouer ses erreurs? Certainement pas. Alors il m'a fallu plusieurs mois, pas mal de connaissances et quelques pots de vin ici et là. Des pots de vin qui, j'avoue, coûtent extrêmement cher. Et les médecins, quand ils ont l'habitude de leur salaire, réussir à les soudoyer, c'est vraiment pas gratuit. Mais bon, tout a un prix. Alors finalement, j'ai réussi à voir les enregistrements de l'hôpital, là où mes enfants étaient nés. On a d'abord visionné ça en privé, moi et ma femme. Et c'est là qu'on a tout découvert. Apparemment, nos enfants, nos véritables enfants, ils ont été pris. Je vous explique. On les voit rentrer dans la nurserie avec une sage-femme. Mais plus tard, on voit quelqu'un d'autre rentrer dans celle-ci et repartir avec nos enfants. On savait que c'était eux car on avait reconnu leur pyjama. Mais cette personne, par contre, elle, on ne la reconnaissait absolument pas. Ce n'était ni une sage-femme, ni un médecin, ni qui que ce soit d'autre qui avait un rapport avec l'hôpital. Il était tout vêtu de cuir et il avançait avec une démarche extrêmement sûre et, je dois dire, un peu frimeuse. On avait l'impression que cette personne, qu'importe qui il était le maître du monde. Pour lui, dans sa tête, c'est là où il passait, le monde devait le voir, le regarder et l'admirer. Il a passé lentement dans le couloir pour être sûr que la caméra le filme bien, et lorsqu'il est rentré dans l'ascenseur, eh bien, on a perdu sa trace. On le voit rentrer, mais on ne le voit jamais ressortir. Ni lui, ni nos bébés. Et à l'instant même où cette personne a disparu, une autre personne, vêtue plus ou moins de la même façon, a fait le chemin inverse avec 2 autres enfants dans les bras. Ceux-ci portaient les pyjamas que nous avions mis à nos enfants. Et comment je sais que ce n'était pas eux? La coupe de cheveux, je vous l'ai dit. Même à ce moment-là, on pouvait voir que non, leurs cheveux n'étaient pas bons. C'est vrai qu'il m'a fallu très longtemps pour m'en souvenir. Peut-être que j'étais fatigué ou je ne sais quoi encore, et que, sur l'instant, je n'ai pas fait attention. Je me suis dit, ah, peut-être, d'accord, je les voyais avec plus de cheveux que cela, mais ce n'est pas grave. Car ces 2 autres bébés étaient blonds, et les cheveux de bébés blonds sont très souvent très fins, et on a l'impression qu'ils n'en ont presque pas. Par contre, je me souviens des détails. Je suis sûr et certain à 200% qu'une infirmière nous a dit « Non, mais c'est normal, vous savez, les premiers cheveux de bébé, très souvent, ils tombent très vite, donc faut pas vraiment s'y attacher. » Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que l'hôpital avait quelque chose à voir avec eux. Je suis sûr que l'hôpital devait savoir ce qu'il se passait et qu'ils ont essayé de couvrir cette transaction avec un énorme mensonge. Alors maintenant, je me pose la question, qui étaient ces personnes? Pourquoi est-ce qu'ils ont volé nos bébés? Pourquoi est-ce qu'ils les ont remplacés par d'autres? Et surtout, où est-ce qu'ils sont actuellement? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Je pense que je ne le saurai jamais. Et c'est peut-être pas plus mal d'une certaine façon. Ça fait mal, extrêmement mal. Mais c'est comme ça. Je l'accepte et je dois faire mon deuil. Voilà, j'ai plus d'enfants. J'en ai plus et c'est ainsi. Ah oui, et nos autres fils? Eh bien, ça peut paraître horrible ce que je vais dire, mais on a fait des démarches pour les faire placer. Oui, je sais, c'est monstrueux, j'en suis complètement conscient. On a connu ces enfants pendant 12 ans, c'était nos enfants. Mais vous auriez dû voir, durant ces derniers mois, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de la supercherie, qu'on commençait à avoir des doutes sur eux. Enfin non, on n'avait plus de doutes sur eux, on était complètement sûrs. Mais je pense qu'ils ont dû le remarquer, et ils ont redoublé d'efforts pour être encore plus horribles. Vous savez ce qu'ils ont fait en dernier? Ils ont tué un cheval. Oui, je vous assure, ils ont tué un cheval. J'ai réussi à les couvrir devant le propriétaire du cheval pour une dernière fois, mais finalement j'ai fait une demande, et devant toutes les preuves accablantes, et surtout, avec les résultats des tests, eh bien, ils ont été placés. Alors maintenant, voilà où nous en sommes, moi et ma femme. Nous n'avons plus d'enfants, les originaux ont disparu, jamais nous ne saurons qu'est-ce qu'ils sont devenus, et de temps en temps nous devons obligatoirement aller voir les autres, les vrais petits diables. Soi-disant que ce serait pour leur bon développement que leurs parents ne coupent pas définitivement les ponts. Oui, je suis d'accord, mais vous les verriez, maintenant qu'ils sont placés, maintenant qu'ils savent qu'ils ont perdu, et que plus jamais ils ne reviendront dans cette famille, et qu'ils n'ont plus besoin de faire semblant, vous verriez ces choses. Maintenant, on voit ce qu'ils sont, mais je suis pas sûr à 100%. Mais à chaque fois qu'on les rencontre, ils ont systématiquement cet immense sourire digne du film Smile. Quand nous sommes en privé avec eux, ils nous racontent des choses horribles, du genre qu'est-ce qu'ils aimeraient faire à d'autres animaux, leurs désirs sadisme les plus profonds, et aussi comment est-ce qu'ils arriveraient à s'enfuir très facilement de cet endroit, en tuant simplement quelques personnes qui ne se méfieraient absolument pas de 2 enfants. On veut plus les voir, moi et ma femme, plus du tout. On est obligé, mais pourtant, qu'est-ce que ça nous fait mal, et surtout peur, de les retrouver de nouveau. Bon, après, je vais vous avouer un truc, ça reste entre nous bien sûr,
Mais je suis sûr et certain que l'un d'entre eux m'a regardé avec des yeux complètement noirs. Non, pas que la pupille de ses yeux était devenue très grosse. Non, ses yeux étaient complètement noirs. Il n'y avait plus de couleur, plus de blanc, plus rien. Maintenant, il faut à tout prix que j'arrive à nous détacher de ces deux enfants. Il faut à tout prix que, juridiquement parlant, nous ne soyons plus responsables d'eux et que ces visites forcées nous soient retirées. Je ne veux plus les voir, car vous savez quoi? Si je devrais leur donner un nom, si je devrais dire quelque chose sur eux, eh bien, ce sont littéralement les fils du diable. Et celui-ci a joué les coucous avec notre famille, en nous prenant nos enfants pour mettre ces bâtards à la place. Traitez-moi de fou si vous voulez, mais pourtant ça expliquerait tout. Même l'ADN, pourquoi est-ce qu'on n'arrive à rien retrouver? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Vous vous souvenez, les origines sur le test, comme je vous en ai parlé, tout s'explique. Alors traitez-moi de fou si vous voulez, mais croyez-moi que ces choses sont des monstres, et je souhaiterais de ne plus jamais les revoir.